Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis de retour dans une vidéo, ça va être mon premier haul. Donc qu'est-ce qu'un haul? C'est un déballage d'achat en fait que la personne a fait, en l'occurrence moi. Généralement c'est des achats plutôt récents. Là il y en a certains qui sont récents, mais je voulais aussi en profiter pour vous parler des produits dont je me sers pas forcément dans mes tutos, mais que j'aime beaucoup et que j'ai découvert dans certaines marques. Donc ce haul va principalement concerner PB Cosmétiques évidemment, Sephora, Kiko et un petit peu de ma découverte de chez The Body Shop. Donc voilà, donc bah écoutez, je vais commencer par chez PB. En premier, je voulais vous parler donc des palettes, les palettes 88 couleurs de chez PB. Donc que moi j'ai transvasé dans des Z palettes. Donc voilà, donc là j'ai mis mes couleurs un peu plus nude, enfin nude, pas vraiment, plutôt dans les tons marron et beige. Hop. Donc là il en manquait, il s'est cassé, donc je l'ai enlevé. Voilà. Et l'autre côté, plutôt coloré. Donc on a du violet, du rose, du jaune, du vert, voilà, tout ça. Donc pour être honnête avec vous, je les ai pas tous testés évidemment. Ils sortent pas tous de la même palette. Il y en a qui sont plus bombés comme phare et je crois que ceux-là c'est la palette The Best. Et que ceux qui sont plus plats, ils sont de la palette 88 couleurs justement. Et il me semble que moi j'ai pris la nude rouge, si je me trompe pas au niveau de la référence. Comme je vous disais, je ne les ai pas tous testés. Mais au niveau pigmentation, ils sont pas tous égaux en fait. Donc ça va dépendre des couleurs. Et donc surtout à utiliser avec une base en dessous parce que sinon c'est vrai que ça tient pas super bien non plus. C'est des fards qui sont très peu chers. La palette de... En fait j'ai commandé plusieurs palettes en même temps. J'ai du mal à me décider, donc en tout j'en ai commandé 3 ou 4 je sais plus. Et ça me faisait 269 fards à paupières. Voilà, et il en manque encore, mais comme je vous disais, ouais, à utiliser avec une base auparavant pour une meilleure tenue et une meilleure pigmentation, voire avec un jumbo blanc si vous avez, pour faire ressortir les couleurs justement qui en ont besoin. Donc voilà pour les palettes. Donc ça c'est les poudres perles de chez PB, donc j'en ai 3. J'ai la violette qui me semble s'appelle Lila. J'ai la turquoise qui s'appelle bleu turquoise tout simplement je crois. Et j'ai dans les tons marron qui s'appelle savane celle-ci. Et donc je vais vous montrer un petit peu. Tac. En fait c'est une poudre, ça ressemble un petit peu à des pigments mais c'est pas aussi, aussi pigmenté justement. C'est un peu des reflets irisés. J'ai du mal à les utiliser seuls, généralement je les utilise pour accentuer en fait le côté irisé d'un fard à paupières ou justement le rajouter pour les fards mat que j'utilise. Donc je l'applique par dessus un autre fard à paupières ou par dessus un crayon, quelque chose comme ça pour vraiment faire ressortir la couleur. Mais seul je trouve que du coup au niveau de la pigmentation c'est trop léger, c'est trop transparent. Mais sinon ils sont super bien, super faciles à appliquer. Il faut un petit peu de chute mais bon c'est normal pour des fards aussi poudreux, aussi fins en fait. Donc voilà, donc celles-ci elles sont super top, je pense que je vais en recommander d'autres quand j'aurai une commande à faire. Ensuite donc ça je vous en avais déjà parlé, c'est les ombres à paupières iridescentes. Donc j'en ai deux, j'ai la verte, celle-ci et la rose. Donc celle-ci je les ai déjà utilisées dans des tutos, les deux derniers je crois d'ailleurs, je sais plus. Mais voilà, ils sont toujours, elles sont tip top, donc c'est des ombres à paupières crème. Qui ont un côté irisé, elles sont faciles à travailler parce que moi je suis pas trop fan de ces textures là à la base, mais elles sont très faciles à travailler. Au début j'avais un peu peur de les utiliser en combinaison avec des fards poudre, j'avais peur que ça fasse une démarcation et tout ça, mais en fait elles ont vraiment un fini poudré je trouve. Donc je sais plus combien je les ai payées, je crois que c'était 4,90 ou 3,50, enfin dans cette fourchette là en tout cas, mais vraiment j'étais super contente. Et je pense que je vais du coup me commander la bleue que j'ai hésité à commander la première fois que j'ai commandé du coup. Je me suis restreinte vu que je connaissais pas forcément le produit. Mais là je vais forcément la commander parce que pour faire les smokies ça doit être juste une tuerie. Ça c'est la poudre de diamant. Alors sur ce produit là j'ai été un peu déçue, enfin je suis mitigée en fait. Il faudrait que je teste une autre couleur pour savoir. Parce que vous voyez c'est vraiment... Je me rappelle... Oh oh, j'en ai fait tomber pas mal, c'est pas grave. Donc je sais pas si vous voyez quelque chose, mais c'est vraiment comme ils disent de la poudre de diamant quoi. Donc moi j'ai pris la blanche, mais le souci que j'ai c'est que donc c'est censé être des paillettes mélangées à un fard à paupières.
Sauf que moi j'ai l'impression de ne voir que les paillettes. Donc est-ce que c'est parce que le fard est blanc, donc le blanc ne doit pas être forcément très pigmenté, donc c'est pour ça que je le vois pas, ou est-ce que c'est juste le produit qui est comme ça. Il faudrait que je teste avec une couleur un peu plus flashy, par exemple du bleu ou du rose, voir si on voit le fard à paupières en dessous, parce que là ça me fait vraiment juste des paillettes en fait. Et je pense que c'est pas le but, parce que sur PB ils ont également une rubrique paillettes de maquillage, donc ils auraient pas fait deux produits similaires, j'en vois pas l'intérêt. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire à propos de ce produit là aussi? Ah oui, attention aux chutes, en fait c'est un produit hyper volatile, donc vous voyez là j'en ai partout, donc ça va être pailleté, je vais pailleter l'intégralité de la pièce, mais ouais, il fait beaucoup de chutes, il est très volatile. Vous avez beau poudrer votre dessous d'œil, vous en aurez forcément partout, donc pour l'application précise, c'est pas forcément le top. Alors moi j'ai pas de Fix Plus ou de produits de ce genre là, donc il faudrait voir si les deux combinés ça nous donne une facilité à travailler le produit ou pas. Donc si vous testez et que vous avez, je serais curieuse de savoir le résultat. Ensuite on va rester chez PB toujours, et là je vais vous parler des crayons. En fait j'ai commandé pas mal de crayons la dernière fois parce qu'ils avaient une promotion. C'était pour 2 crayons achetés, vous avez le 3e offert. Donc je crois que j'en ai acheté une dizaine et j'en ai eu 5 d'offerts, quelque chose comme ça. Donc en fait j'ai pris des crayons de gamme différentes. Donc ça c'est les crayons contour des yeux classiques, ceux-là c'est les crayons contour des yeux métal, et ceux-là c'est les crayons jumbo. Donc je vais commencer par ceux-là. Donc là j'ai pris un violet, j'ai pris un brun et un crayon argenté. Donc j'ai surtout testé le brun depuis que je l'ai acheté, et franchement il est tip top. J'ai pas noté de défaut particulier au niveau de la... comment vous dire, de l'application, c'est-à-dire qu'il est pas sec, il est pas hyper gras non plus, mais il est suffisamment pour pouvoir l'estomper, le travailler, tout ça si on veut. Je l'ai également testé en muqueuse, donc il marque pas des masses, mais je trouve que ça fait quand même un effet fumé quand on veut pas forcément mettre du noir à l'intérieur de la muqueuse, pour éviter d'avoir trop le regard foncé en fait. Moi je suis pas forcément fan, et bah du coup je mets celui-ci et c'est top. Le crayon violet je l'ai testé en ras de cils, pareil, rien à dire. Et le crayon argent j'ai pas encore eu l'occasion de le tester, mais je l'avais pris parce que c'est, voilà, j'en trouve pas forcément partout des crayons argent, donc je voulais tester. Voilà, donc en ce qui concerne les crayons métal, donc là du coup c'est juste une tuerie. Ils sont magnifiques, la texture elle est formidable, beaucoup plus que ceux-là je trouve. Et là du coup j'ai fait une petite folie, j'ai commandé un crayon à yeux fuchsia. Donc c'est quelque chose qu'on n'utilise pas tous les jours, je vous l'accorde. et franchement je l'ai testé sur un maquillage artistique que vous avez... Enfin artistique, je comprends, un maquillage un peu plus poussé que j'ai posté sur mon compte Facebook et tout ça. Donc si vous me suivez vous avez pu le voir. Je l'avais mis en ras de cils et franchement c'était juste le top. J'ai commandé aussi donc un brun métal, un bleu turquoise, un bleu tout simplement, et un violet. Donc je les ai pas tous testés je crois, non j'ai pas testé le violet encore, puisque du coup j'avais utilisé celui-ci. Mais les autres je les ai testés en ras de cils principalement. Et franchement la couleur est top, ils sont vraiment très irisés, enfin moi j'adore. Si vous voulez d'ailleurs avoir des swatchs, des crayons, j'ai fait une photo sur ma page Facebook, j'ai fait un album avec cette commande de PB Cosmétiques que j'avais fait, avec tous les swatchs et les noms des crayons. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et donc on va passer au crayon jumbo. Donc là c'était le grand point d'interrogation, parce que quand j'ai vu que PB faisait des jumbo je me suis ruée dessus littéralement. Surtout quand j'ai vu qu'ils étaient à 1 €. Donc je les ai pas encore vraiment testés parce que j'en ai pas eu l'occasion plus que ça. J'ai testé seulement le violet. Donc en fait je vais vous dire déjà ce que j'ai commandé. J'ai commandé un vert métal, un blanc irisé qu'ils appellent neige, un violine métal et un bleu métal. Donc ils sont tous métal. Voilà. Et donc ouais j'ai testé que le violet. Je l'avais mis en ras de cils avec un maquillage dans les tons roses un peu pour faire un effet fumé en fait. Et c'était vraiment très bien. Au niveau de la tenue j'ai pas eu de soucis au fil de la journée. À tester pour les autres. Vraiment pour celles qui les ont testés, je veux dire, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, parce que qu'on se passe l'info, parce que vraiment à 1 € c'est cadeau quoi. Donc voilà, donc j'en ai terminé pour les crayons, et puis je vous en donnerai des nouvelles forcément d'ici peu de temps dans les tutos. Et là on va passer aux lèvres chez PB, donc forcément
forcément, je vous en ai parlé dans mon dernier tuto. Je l'avais pas mis dans mes favoris tout simplement parce que je l'avais égaré à ce moment-là, j'en étais malade. Mais le voilà. Donc c'est le gloss de chez PB, donc le gloss framboise de la gamme à 1 €. Et je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais vous voyez, il est quand même déjà bien entamé, même très bien entamé. Donc celui-là il est juste trop top, je le répète encore, il tient très bien, il est hyper confortable à porter, il ne colle pas du tout. La couleur est très jolie, enfin moi j'adore, je trouve ça tip top, c'est génial. Pour 1 € franchement je vais en recommander d'autres, je crois même que je vais me faire un stock au cas où il déciderait de discontinuer le produit, on sait jamais. Voilà, je vous avais également parlé de celui-ci qui est la gamme du coup, c'est un gloss nacré qui est la gamme Studio. Donc la gamme au-dessus, ceux-là ils sont à 5 € je crois. Bah écoutez pareil, il est très bien, c'est vraiment quelque chose de très... un nacré clair avec des petites paillettes en fait multicolores. Je pense pas que vous les voyez à la caméra, mais c'est super joli. Moi comme je vous ai dit, je l'appliquais au cœur de mes lèvres. Et par contre, alors là, grosse déception. Toujours chez PB, je vous en ai pas parlé avant, j'avais complètement oublié. Mais alors là, énorme déception. Alors ceux-là, je sais plus comment ils s'appellent. Je sais même plus ce que c'est, je crois que c'est les brillants à lèvres, il me semble que c'est ça. Mais alors ce produit te dessèche les lèvres, c'est-à-dire que tu as les lèvres qui craquent une fois que tu l'as appliqué. Il ne tient absolument pas, du moins sur moi, alors que je n'ai aucun souci généralement avec les rouges à lèvres. Mais alors là vraiment j'ai été déçue. Je crois qu'il coûtait quand même 5 €. Et ouais, vraiment une énorme déception. Je l'ai porté 2 fois, donc j'ai essayé une fois, ça m'a vraiment pas plu. J'avais vraiment mon maquillage. En plus quand il passe, c'est à dire que voilà, au fil de la journée le rouge à lèvres s'estompe. Et il s'estompe vraiment d'une manière dégoûtante en fait, si vous voulez, c'est à dire que voilà, il s'estompe un peu de tous les côtés, puis vu que vous avez les lèvres qui craquent en dessous, c'est vraiment pas joli. Je vais vous montrer quand même la couleur parce que la couleur elle, par contre elle est super jolie, mais voilà, c'est quand même une déception parce que chez moi ça tient absolument pas, ça me dessèche les lèvres, c'est atroce. Donc clairement je ne m'en servirai plus jamais, c'est dommage. Dites-moi si vous l'avez testé, si ça n'avait pas du tout cet effet là, parce que ça vient peut-être de moi après, hein, je voudrais pas accuser le produit à tort, mais quand même voilà le résultat que ça donne sur moi, donc voilà, je voulais vous le dire quand même. Donc là on en a terminé en ce qui concerne PB. On continue, donc là ça va être chez Kiko. Donc chez Kiko j'ai quelques produits à vous présenter, donc je vais commencer par les crayons. Donc ça, vous voyez, il est déjà bien entamé, ça fait un petit bout de temps que je l'ai acheté. C'est le tout premier produit que j'ai acheté chez Kiko, je l'avais acheté à Paris. Donc ça c'est un crayon vert irisé, je le trouve juste magnifique. Je vais vous faire un petit swatch parce que celui-là il mérite. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, je pense que là vous voyez un petit peu. Hop, donc ceux-là il s'appelle Glamorous Eye Pencil, donc c'est le numéro 412. Voilà, donc c'est juste une tuerie, il tient très bien, il est magnifique, utilisé seul ou même en base pour appliquer un autre fard vert en dessous pour voilà, faire un mélange de couleurs ou faire repopper la couleur en elle-même. C'est juste magnifique, je l'utilise aussi en muqueuse certaines fois quand je mets un fard vert en ras de cils inférieur et que je veux accentuer la chose, je mets celui-ci. Donc vraiment magnifique, une tuerie, je le rappelle, c'est le numéro 412. Courez, allez-y, il est génial. J'ai pas testé les autres de la gamme, mais je pense que ça ne saurait tarder. Voilà. Ensuite un autre crayon, donc là cela il s'appelle Vibrant Eye Pencil. Donc en fait c'est une combinaison, vous avez un embout mousse censé utiliser pour estomper et donc le côté crayon. Donc moi j'ai pris le violet qui est le numéro 604. Je vais vous faire un petit swatch aussi, il est très joli également. Hop, voilà. Donc c'est un violet irisé, pas très foncé, c'est ça que j'aime bien. Et au niveau de l'application, mais il est super gras, donc il s'estompe vraiment très facilement. Hop, vous voyez, je vais le faire rapidement sur ma main. Tac. Vous voyez, j'ai passé mon doigt 3-4 fois et il était parfaitement estompé, nickel. Donc c'est génial. L'embout mousse, pour être honnête avec vous, je ne m'en sers absolument pas. Je trouve qu'en fait c'est un peu trop...
trop dur pour estomper quelque chose. Un crayon, ça a tendance à effacer la matière carrément, donc c'est pas le but, c'est juste pour donner un petit effet fumé. Donc voilà, donc honnêtement je m'en sers pas, mais le crayon lui-même est super, super top et super gras. Voilà, ensuite, ah oui, ça c'est les Long Lasting Stick Eyeshadow, donc en français les ombres à paupières stick longue tenue. Donc j'ai 3 teintes, j'ai le numéro 19 qui est un noir irisé fabuleux, magnifique. J'ai le numéro 5 qui est un marron clair irisé pailleté pareil. Et j'ai le numéro 01 qui est un blanc irisé aussi. Donc je vais vous faire un petit swatch avec la noire. En fait celle-ci c'est celle que j'utilise pour faire la base de mes smokies. Parce que c'est vraiment un noir, j'espère que vous allez voir parce que ça vaut le coup d'œil. C'est un noir irisé et ça c'est très très rare. C'est un peu nacré, je sais pas comment vous dire. Ça fait vraiment un rendu métallique en fait. Il est juste magnifique. En fait je l'utilise en combinaison avec mon Prismachrome Ultrajousse Metallic Black de chez Sephora. Vous savez c'est les ombres à paupières que je vous avais présentées dans mes favoris avec l'effet matelassé, le noir là. Donc je l'utilise avec celui-ci et le rendu est parfait, de chez Parfait. Quand ils disent longue tenue, c'est vraiment pas des bêtises, c'est qu'on a carrément du mal à le démaquiller. Il faudrait je pense un démaquillant waterproof, ce que moi je n'ai pas parce que j'utilise quasiment pas de maquillage waterproof. Mais voilà, en tout cas ce produit là c'est une tuerie. En marron il est très bien aussi, le blanc je l'utilise très peu. Allez savoir pourquoi, je sais pas, mais sinon voilà, le marron il est très bien en base de smoky également, ou juste voilà, en rat de cils je l'avais fait aussi. Voilà, ça tient vraiment très bien, donc tip top, encore une fois tip top. Ensuite, donc ça c'est les eyeliners de chez Kiko, les Super Color Eyeliner. Donc j'ai le numéro 107 qui est un bleu... bleu roi, je sais pas comment on dit ça, vraiment un bleu, non pas bleu roi, bleu électrique je dirais. Je sais pas trop. Et le marron qui est le numéro 102 qui est un marron irisé. Alors là du coup je pense que ça mérite que je vous fasse les swatchs pour les deux parce que vraiment ils sont juste magnifiques, notamment le bleu que j'utilise très 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 souvent. Hop. Tac. Je vous fais les deux en même temps, comme ça je vous montrerai. Et le marron. Donc vous voyez la pointe, moi c'est pas forcément les pointes que j'affectionne particulièrement. Mais ça va, je m'en sors quand même et je suis tellement habituée à mon super liner précision de chez L'Oréal que c'est vrai que du coup j'ai du mal avec les autres. Mais ceux-là clairement j'arrive à m'en sortir. Ils tiennent vraiment très bien. J'ai aucun souci avec ceux-là. Pour le tracé fin comme pour le tracé épais je m'en sors. Par contre à éviter de travailler trop longtemps parce que moi j'ai tendance à repasser mon eyeliner des centaines et des centaines de fois pour que ce soit au millimètre près, mais à éviter parce que c'est vrai qu'il sèche quand même relativement vite, donc ça a tendance à faire comme des petits copeaux si vous voulez, donc faire attention à ça, mais sinon tip top. Donc les swatchs en question, le bleu est au dessus et le marron en dessous. Je sais pas si vous voyez le côté irisé du marron qui est tip top et le côté mat du bleu au contraire qui est aussi magnifique. Mais clairement c'est une tuerie, donc je le rappelle, le numéro 107 et le numéro 102. Ensuite, petite déception chez Kiko. Donc là ça concerne un mascara, donc en fait c'est le mascara de la même gamme, c'est les Super Color Mascara. Et j'avais pris le violet. Et donc je vais vous montrer comment ça se présente. Donc il est comme ça, donc la brosse est, voilà, c'est une brosse moyenne en poil, qui n'est donc pas en picot de silicone mais bien en poil. Et clairement il est sec, même très sec, donc inutilisable, c'est à dire qu'on ne peut pas le travailler. Il faudrait vraiment avoir des cils parfaits et encore je vois pas à qui ça pourrait convenir comme mascara. C'est peut-être moi qui ai encore pas eu de chance, qui suis tombée sur un lot pourri entre guillemets. Mais voilà, en tout cas moi ça me convient pas du tout. Je l'ai essayé 2 fois pareil et bah voilà, c'était pas du tout ça. Donc la référence est le numéro 01. Si ça vous intéresse, dites-moi si vous l'avez testé et que vous en êtes contente, parce que du coup je suis réfractaire à l'idée d'acheter des mascaras chez Kiko et ça m'embête un peu parce que j'aurais bien voulu tester, mais j'ai tellement peur d'être déçue du coup que voilà. Donc j'attends vos avis si vous voulez bien m'aider. Donc là on en a terminé chez Kiko et on va passer à 2 petits produits que j'ai trouvés chez Sephora. Donc la première chose c'est ça. Donc le packaging il est juste magnifique. Déjà quand je l'ai vu j'ai trouvé ça génial.
voyez, c'est dans ces couleurs printanières, fluo, pastel, tip top. Et en fait à l'intérieur, donc c'est comme ça, c'est un poudrier, donc il n'y a pas de miroir ni rien. Et en fait c'est un highlighter, donc c'est vraiment une couleur beige, ouais, beige champagne un petit peu. Mais il est très pailleté, donc ça il faut aimer. Je sais que moi j'adore. Mais voilà, il faut aimer le côté pailleté. Mais sinon je l'utilise tout le temps. Je sais pas si vous allez voir, en fait je l'ai mis par là. Je suis pas sûre que vous voyez grand chose. Mais voilà, il a un côté pailleté, je l'utilise maintenant c'est celui que j'utilise du coup en highlighter, donc ici, au niveau du menton, quelquefois au niveau du cœur de mes lèvres aussi, de l'arête du nez et au niveau du front très souvent. Donc je mets celui-ci et c'est vrai qu'avec les reflets, avec la lumière et tout, ça fait vraiment un effet très glowy comme on dit et c'est super, enfin moi je l'adore. Je me souviens même pas combien je l'ai payé, ça m'intéressait même pas, j'ai vu le truc, j'ai foncé dessus. Ça aurait pu coûter des mille et des cents, je l'aurais pris quand même tellement je l'ai trouvé magnifique. Donc voilà, moi j'ai adoré. Et deuxième produit que j'ai acheté aussi, donc ça c'est un contour des yeux de chez Yes2. Donc ça c'est la gamme Yes2 Carotte. Il me semble qu'ils font aussi au concombre et je sais plus à quoi d'autre, je sais plus. Donc ça c'est le contour des yeux, je vais vous montrer comment il se présente à l'intérieur. Donc c'est quand même une petite chose comme ça. Donc c'est quand même une grosse contenance pour un contour des yeux, en sachant qu'on en met l'équivalent d'un grain de riz, à peu près comme la base de fard à paupières. Je l'ai payé aux alentours de 16 €, il y a 30 ml, c'est 98% de produits naturels. En fait je cherchais pas forcément un contour des yeux spécifique anti-rides ou quoi que ce soit. Je voulais juste un contour des yeux parce que j'en utilisais pas du tout avant. Et je vais pas vous dire que ça me manquait parce qu'honnêtement je vois pas énormément de différence. Ça va faire à peu près 3 semaines, ouais, 3 semaines que je l'utilise matin et soir et je vois pas de différence flagrante. C'est pas un produit magique mais on va dire que c'est psychologique. Je me dis que dans peut-être 10 ou 20 ans je serais bien contente d'avoir commencé mon contour des yeux maintenant alors que j'en ai pas forcément besoin. Donc voilà, mais en tout cas moi j'étais très contente. Il fait un effet très frais, c'est une texture un peu gel en fait et moi j'adore. Vraiment j'étais très contente de ça. Voilà. Et alors je voulais vous parler aussi de ma découverte de chez The Body Shop. Donc clairement je vais totalement me discréditer auprès de vous, mais c'est la première fois que je rentrais dans un de leurs magasins pour la simple et bonne raison que je pensais que The Body Shop faisait exclusivement des savons. Donc allez savoir pourquoi, je ne sais pas, mais j'étais totalement inculte de ce côté là avant de commencer à surfer sur YouTube et tout ça. Et donc cette semaine je me suis enfin décidée à rentrer dans un de leurs magasins parce que j'en ai eu l'occasion, j'étais partie me promener. Et je ne suis pas ressortie les mains vides évidemment. Donc j'ai acheté la crème exfoliante corporelle à la noix de coco. Et j'ai également acheté le beurre corporel à la noix de coco. Donc première impression sur ce magasin, c'est juste le bonheur. Donc je crois que leur concept c'est de faire des produits exclusivement naturels en fait, ou du moins avec le maximum de composants naturels, je sais pas, faudrait que je me renseigne. Et voilà, donc bien sûr ils ne vendent pas que des savons, ils ont de tout. Ils ont du maquillage, ils ont des gommages, ils ont des crèmes pour le corps, des crèmes pour les mains, des parfums. Ils ont aussi des savons, ils ont des baumes à lèvres, encore plein d'autres choses je pense. J'ai pas tout regardé évidemment, mais c'est juste le top en fait. Les odeurs des produits sont tellement fidèles à la réalité, c'est impressionnant. Donc moi en fait j'ai horreur de la noix de coco comme aliment, j'ai horreur de ça, mais en odeur je trouve ça juste magnifique. Je vais vous montrer l'intérieur en fait. Donc voilà, donc je l'ai déjà utilisé bien évidemment et je suis vraiment tombée amoureuse de ce produit là. Donc le beurre pour le corps, il est fabuleux. Donc c'est vraiment un beurre quoi, c'est pas une crème, c'est pas un lait, c'est vraiment texture beurre. C'est fabuleux et cette odeur qui tient. Donc en fait j'ai remarqué après l'achat que sur le pot en fait il y avait marqué 24 heures. Je sais pas si vous allez voir, ouais. Hop, donc là il y a marqué 24 heures. Et au niveau de l'odeur c'est vraiment ça. C'est à dire que moi je l'ai mis le matin, je l'ai mis le matin après ma douche et tout ça. Et après avoir fait mon gommage. Et l'odeur est restée vraiment toute la journée. Les personnes que j'ai vues m'ont toutes fait remarquer que je sentais la noix de coco, la chicha pour certains. Mais en tout cas voilà, ça a fait sensation et ça tient vraiment très bien. Donc moi j'ai adoré l'odeur. Je vais vous montrer un peu comment il est le gommage également. Donc c'est comme ça, je sais pas si vous voyez les grains, ouais, voilà. Donc je sais pas vraiment
que sont les grains, je sais pas, peut-être que c'est de l'écorce de la noix de coco en fait, je sais pas du tout. Hop, je vais vous montrer un petit peu sur ma main si vous voulez. Tac. Et c'est vraiment un gommage fin en fait si vous voulez. C'est pas quelque chose d'agressif. Donc il était vraiment tip top. Et en fait la vendeuse a réussi à me faire acheter donc des gants de crin. Donc voilà comment ça se présente. Donc voilà, le crin c'est une matière un peu rugueuse en fait. Et elle m'a dit que c'était pour faire des économies de produits. C'est-à-dire qu'en utilisant des gants de crin, du coup, on allait faire des économies de gommage. Parce que quand on le fait avec les mains, on l'applique, donc ça rentre dans le milieu des doigts, je sais pas comment vous dire ça. Et du coup, on perd du produit. Donc j'ai testé, bien évidemment, je les ai pris, c'était à 3 € je crois, donc je me suis dit allez, je teste. Et donc j'ai fait mon gommage avec ça et clairement je ne suis pas convaincue. Pourquoi? Parce que j'avais pas la sensation d'être vraiment bien gommée du fait que je ne sente pas ce que je fais. Je pense que c'est pour ça que voilà, je suis pas convaincue par cette chose là. Économie de produit, j'en ai pas vraiment eu la sensation puisque comme je me sentais pas gommée, j'avais tendance à en rajouter. Donc voilà, je vais faire la prochaine fois, je le ferai comme j'ai l'habitude de faire, donc avec mes mains, en massant bien tranquillement, tout ça. Et puis je vous dirai du coup si je suis plus contente du résultat. Mais clairement, cette odeur est magnifique, ces produits sont tip top. Je les utilise pas encore assez depuis longtemps puisque comme je vous l'ai dit, je l'ai acheté la semaine dernière. Mais voilà, ça je l'ai déjà utilisé 3-4 fois facilement. Celui-ci une seule fois, je ne me gomme pas le corps tous les jours évidemment. Mais voilà, je suis convaincue, donc je retournerai là-bas. De toute façon, j'ai pris la carte de fidélité, donc maintenant je ne vais plus quitter ce magasin. Voilà les filles, bah écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que ça a pu vous renseigner sur quelques produits que vous souhaitiez acheter ou que vous aviez déjà vus. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye.